Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Donc là vous avez vu ce changement de décor, je suis en vacances chez les parents, là, vous voyez, au bord de la piscine, on vient tout juste de rentrer du golf. Donc, pour des raisons pratiques je vous fais ça ici. Ça va être quoi la thématique de cette séance, plutôt de cette vidéo? Ça va être sur le numéro 1 mondial, Scheffler. Je suis un peu en retard par rapport à l'actualité. Vous savez, comme tout le monde, hein, il a gagné le Masters. Là, il est numéro 1 mondial avec une belle avance. Vous avez pu avoir pas mal d'analyses un peu de leur swing, mais à mon sens, il y a 2-3 éléments qui n'ont pas été vraiment bien évoqués à celui-là, qui pourraient vous aider justement. Donc c'est parti, on regarde tout ça. Placement classique, hein, vous voyez quand même un grip très propre, hein, assez neutre. Donc ça j'en parle dans ma vidéo sur le grip, n'hésitez pas à aller la voir. On voit un placement de balle pareil très classique, très neutre, avec une balle proche du talon gauche. Hein. Encore une fois, ça j'en parle dans la vidéo sur la position pour avoir plus de repères. On va aller sur les particularités un peu de son swing. Là. Donc démarrage, un backswing quand même assez large, assez ample. Hein. Ça j'en parlerai pour vraiment préciser mes explications. Je me filmerai, vous allez voir juste après. Mais on voit quand même quelque chose d'assez ample. Vous voyez, si on grossit un peu, là, hop. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a quand même pas mal d'espace entre le coude là, droit là, et le corps. C'est pas hyper compact comme swing. On a un peu cette image pour bien swinger, qu'il faut avoir un swing compact. C'est un swing très ample, hein, très en arc. J'en avais parlé, si vous vous souvenez tous. Pareil, comme d'hab, toutes les vidéos je fais référence sera dans la description. Hein, et c'est le swing en arc, vraiment un peu du morphotype grand mince, qui va vite aussi facilement, mais il y a des petits aussi qui font ça, qui va facilement générer de la puissance sans que ça soit trop exigeant physiquement. Aux petites choses intéressantes, ouais, c'était bien, très large, et vous voyez, regardez son coup de gauche là. On va faire un petit gros plan. Vous voyez, on voit là le coup de gauche, il est assez fléchi, j'en ai pas trop entendu parler, ça me dirait c'est le cas, moi j'ai pas entendu un seul coach ou autre en parler. Si on est tout le temps dans l'idée, ouais, il faut garder ce bras gauche tendu. Je suis pas fan du tout de ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Pareil, allez la voir. Je mettrai comme d'hab en lien et le pop-up là en haut. Mais vaut mieux un bras droit un peu fléchi avec du relâchement qu'un bras gauche, pardon, le bras. Si vous êtes droitier, bien sûr, ce sera le bras droit. Mais vaut mieux ce bras qui soit un peu fléchi et que ça soit relâché que quelque chose où c'est vraiment tendu. Et que ça soit tendu et qu'il y ait de la tension justement. Donc on va continuer, vous voyez, hop. Et après voilà, ça fait le swing. Bon, il y a son petit pied là qui part en arrière, ça on a dû vous en parler un peu comme au bowling, pour vraiment être sûr qu'au moment de l'impact, ouais, le fait de basculer son pied en arrière lui permet d'avoir vraiment, vous voyez, on voit une ligne d'épaule quand même qui est très, vous voyez, une épaule droite très basse comme ceci, alors que la plupart des amateurs, la ligne d'épaule, elle va quand même être assez plate. Donc ça lui permet d'assurer un angle d'attaque bien plat, d'arriver à avoir les mains pas mal devant au moment de l'impact. On va voir, elles sont pas trop mal, voilà, un petit peu, pas tant que ça. Elles sont un peu devant, mais sans exagérer. Donc bon, après il est au driver, hein, donc on va pas avoir les mains non plus très en avant driver. Donc tout ça, je vais vous en parler là, amplement pour que ça soit plus clair. Mais voyez, moi surtout ce que je voulais mettre en avant, c'est deux choses. C'est vraiment, vous voyez, ce bras gauche qui était assez fléchi en fait hein, dans la descente. Et quelque chose de pas forcément très compact hein, comme swing. Donc là, je vais me filmer et vous montrer sur moi de quoi il en retourne et être un peu plus précis dans mes explications. Donc comme j'ai dit, pour préciser ce que je viens de vous dire, vous voyez là, quand il fait déjà son démarrage, vous voyez quelque chose de pas très compact. Pourtant, on voit beaucoup de joueurs chercher à rester très connectés.
lui, il est assez déconnecté. Il est dans le swing, la typologie de swing, si vous vous rappelez bien, il y a les 3 morphologies, il y avait le swing en arc, c'est un peu son cas, assez dissocié. Le swing vraiment dans la latéralité. Voilà, on va chercher cette puissance un peu dans la latéralité. Lui, il est un peu dans la hauteur. Et il swing dans la profondeur, un peu compact, ce qu'on voit un peu plus chez la plupart des joueurs pros. Mais là, ce qui est intéressant, le problème de swing compact pour taper fort, c'est quand même assez exigeant physiquement. Le swing dans la largeur, bon, il y a vite des fautes de contact. Et le swing dans la hauteur, on voyait beaucoup de joueurs avant swinguer comme ça, avec des swings pas très exigeants. Et je pense, vous voyez, qu'il va lui permettre, lui, d'avoir une carrière assez longue par rapport à d'autres profils de swing. L'autre petite chose qu'on a évoquée, c'est son bras. Vous voyez, c'est assez ample, c'est assez large, il est assez allongé, on rappelle, pas tendu, étendu. Et vous voyez, ça vient un peu se fléchir. Il privilégie le relâchement début de descente avec un coup de gauche un peu fléchi que quelque chose, vous voyez, ça vient être assez rigide. Et si c'est assez rigide, il n'y a pas de relâchement. Et puis ça peut être souvent synonyme pour beaucoup d'entre vous de slice. J'en parle d'ailleurs aussi sur ma vidéo sur le slice. Et dernier petit point, ça on en a beaucoup parlé, mais j'ai vu mes collègues beaucoup en parler, parce que c'est ce qui choque tout le monde. C'est avec là, son pied qui part ici en arrière, ce qui est d'ailleurs un bon exercice. Vous voyez là, taper des balles et faire partir le pied en arrière. Vous voyez, pour vraiment avoir cette ligne d'épaule qui descend là, parce que souvent la plupart des joueurs, on a plutôt tendance, vous voyez, à faire un par-dessus. Donc ça peut être un bon exercice pour vous entraîner, vous voyez, à ne pas faire un par-dessus, à vraiment venir un peu dans l'image, toujours du fameux ricochet. Donc voilà les deux clés. Vous voyez, pas forcément besoin d'un bras gauche qui reste tendu pour très bien jouer au golf. Pas hésiter à pas forcément obligé d'avoir quelque chose de très compact, tout fonctionne très ensemble. Ouais, de laisser un peu de liberté, je suis très pour laisser un peu le club libre. On est trop souvent en golf dans des choses très contrôlées, on veut que ça soit nickel chrome, là, comme tous les Coréens. Là, moi je tourne pas mal en ce moment sur les réseaux à regarder un peu ce que font la concurrence, normal. Puis on voit souvent des trucs super propres chez les Asiatiques et tout, je sais pas si vous tombez un peu dessus. Et on perd du naturel et de la spontanéité dans le jeu de golf, et c'est vraiment contre-productif pour être performant, parce que si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez au swing, mais vous ne jouez pas au golf, vous êtes trop dans plein de clés, et le fait de ne plus laisser de la liberté là, vous n'êtes plus sur les choses essentielles, vous êtes sur votre mécanique, mais pas l'objectif. Et ça, j'en parle et j'insiste là-dessus sur ma vidéo, sur les 2 éléments clés. Donc comme d'hab, allez voir ça, c'est dans le pop-up et dans la description. Voilà messieurs, dames, on a fini avec cette vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook, où vous avez du contenu complémentaire à la chaîne. Et je propose aussi à tous ceux qui rejoignent mon groupe Facebook, et si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez me contacter sur Instagram. À partir du moment où vous me suivez sur Instagram que vous adhérez à mon groupe Facebook, je vais vous proposer de vous aider gratuitement dans votre jeu de golf, histoire de vous remercier déjà de l'intérêt que vous portez à mon contenu. Et ça va me permettre de vous faire découvrir mon travail, le travail que je propose dans mon programme d'accompagnement. Donc ça nous donnera aussi l'occasion, pourquoi pas, d'en discuter après si vous intéresse d'adhérer à ce programme. Mais d'abord, vous pouvez essayer gratuitement avec moi, je vous accompagnerai sur une petite semaine, donc ça vaut le coup. C'est tout ce que j'ai à dire, on se dit à une prochaine, ciao ciao.